Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue que je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je viens de vivre un truc absolument dingue. J'ai jamais été aussi bouleversé en sortant d'une salle de cinéma. 6 août 2014, Durendal. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, le podcast où on parle de mauvais films pour déterminer s'ils sont sympathiques ou non, s'il y a de l'intérêt à les voir. Bien sûr, on a également du navet, mais là on peut déjà vous le dire ici, on est fan de Lucie dans ce podcast, messieurs, dames. On est admirateur du travail de Besson parce que bravo pour un tel échec. C'était très divertissant, donc vraiment merci Besson. On n'aime pas la personne, mais on peut apprécier le ratage quand même. Là, j'ai envie de séparer l'homme de l'artiste parce que vraiment, non seulement c'est pas une bonne personne, mais en plus c'est pas un bon artiste. Donc vraiment, bravo à lui. C'était très fort. Alors, avant de présenter la personne qui va m'accompagner sur ce podcast, deux petits points. Donc, comme vous le savez, cet épisode sort le 14 juillet, donc Cocorico. Donc, c'est pour ça qu'on traite d'un film français. C'est une habitude qu'on a maintenant depuis quelques temps. Donc, à chaque 14 juillet, on essaie de sortir un épisode sur un film bien de chez nous. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fera pas d'autres films français, bien sûr, dans le temps, mais bon, c'est une petite habitude qu'on a. Donc on espère que ça vous plaît, bien sûr, un petit peu de plaisir franchouillard de temps en temps. Et aussi, il faut qu'on règle un problème qu'on a avec un autre podcast, Le Donjon, dont on met le lien en description, bien sûr, si vous ne connaissez pas. Et bon, vous n'êtes pas obligé de connaître, bien sûr, parce que nous sommes le podcast supérieur, mais quand même, on doit quand même rendre nos comptes. À la base, on devait faire cet épisode avec eux. Et les fortes chaleurs ont fait que les gens ils n'avaient pas la motivation finalement, donc l'enregistrement n'a jamais eu lieu. Et à la base, on voulait les inviter pour Lucie justement parce qu'ils étaient en train de traiter en ce moment, ils sont en train de faire un dossier sur toute la carrière de Luc Besson, qu'ils ont fait en réponse au fait qu'on avait fait un épisode sur Dracula, puisque à la base ils voulaient faire un épisode sur Dracula, et comme on venait de le faire, ils ont dit bah on va pas faire juste Dracula pour faire comme les copains, on va aller un peu plus loin. Donc du coup, voilà, cet épisode devait être fait avec des invités, finalement on est entre nous, mais bon, c'est pas plus mal, puisque on a quand même un point intéressant ici, à savoir que Irvine, donc déjà bonjour, tu n'avais jamais vu Lucie. Alors non, absolument pas. C'est un film qui est passé dans les radars pour moi. Et alors pour avoir regardé quel film était sorti à peu près à la même époque, bah, c'est tout simple, c'est que je suis pas allé voir Lucie parce que j'étais allé voir le deuxième volet de la saga du Docteur D. Je comprends. Je comprends. C'est Détective dit, non? Oui, c'est ça, c'est le deuxième. Docteur D, je connais C'était le pas. deuxième de la saga. Ouais, ok. Très bien. N'empêche qu'à cause de la neurologie, Euh, cette année, ça va être quand même le deuxième film de Luc Besson que je m'enquille. Parce que c'est vrai. j'étais avec C'est vrai, c'est l'équipe vrai. pour Dracula. Tout à fait. Non, là, c'est vrai qu'on a une double dose de Besson cette année. Promis, ce sera la dernière. Euh, on avait dit qu'on ferait Arthur, la malédiction, bien sûr, mais on n'est pas obligé de le faire cette année. Voilà, après l'année n'est pas terminée, hein. Peut-être qu'on le fera par flemme ou parce que quelqu'un a décidé. Non, 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 on fait on fait la trilogie Besson cette année comme ça on est débarrassé. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu indépendant de ma volonté, puisque du coup il faut savoir que selon les épisodes, ce sont les membres de l'équipe qui choisissent quel film on regarde. Mais là, du coup, celui-ci, c'était normalement parce qu'on avait des invités. Sinon, je pense que j'aurais pris autre chose que celui-ci. Mais finalement, comme t'as pas vu le film, c'est quand même cool. Puisque ça, c'est un film, globalement, moi, je l'avais vu au cinéma. Et du coup, alors la petite vanne que j'ai fait en introduction, bien sûr, c'était une critique, célèbre critique vidéo sur YouTube du Red Dahl, qui, globalement, sa critique de Lucie est devenue un mème sur les internets. Mais voilà, c'était pas pour moquer spécialement de Durandal. On n'est pas là pour ça. Lui au moins, c'est pas un pointeur, n'est-ce pas, in de pédo. Donc voilà, c'était juste une petite pique amicale, on va dire. Mais j'ai vu ce film au cinéma parce que du coup, moi là-bas, j'étais en mode bon, bah, Scarlett Johansson, film d'action.
Tu vois, c'est avec un peu de science-fiction, moi j'étais en mode bon bah let's go, tu vois. Forcément, ça remplissait mes critères qui étaient peu nombreux à cette époque. Mais depuis, bon, il y a eu un truc avec le timing qui fait que, avec le recul, je me dis que quand même Lucie, c'est fort parce qu'il est sorti un an après, euh, probablement une excellente année dans la carrière de Scarlett Johansson, à savoir 2013, puisque du coup, en 2013, elle était la célèbre voix dans le film Her de Spike Jonze, excellent film, et également dans l'actrice principale d'un de mes films de science-fiction favoris de tous les temps, à savoir Under the Skin de Jonathan Glazer, que je vous encourage vivement à regarder. Et en plus, en 2014, donc en plus de Lucie, elle reprend, là elle cartonne déjà Lucie parce que le film est un immense succès, mais elle cartonne encore plus puisqu'elle partage l'affiche de Captain America, le soldat de l'hiver, qui est globalement encore aujourd'hui considéré comme un des tout meilleurs films Marvel. Elle est également dans le petit film un peu plus petit, mais qui est quand même avec un gros casting, qui est le film Chef de Jon Favreau, qui lui aussi sortait justement des gros films Iron Man et Iron Man 2, qui voulait revenir à un truc un peu plus petit. Donc vraiment, la Scarlett Johansson, elle est sur une putain de lancée. Là où par contre Luc Besson, là ce film-là c'est un énorme succès, mais c'est globalement son dernier succès, puisque avant il y a eu Malavita qui n'a pas été un franc succès, et surtout après Lucie il enchaîne fort, puisqu'il nous sort Valériane, qui est un immense four. Et alors depuis, bon bah depuis, ça n'est qu'une longue descente. Et globalement, on a des films qui fonctionnent, mais ça n'atteindra jamais le niveau de ce qu'il avait fin des années 90, début des années 2000. Donc, globalement, on est dans, voilà, on est dans la grosse descente pour Luc Besson. Et Scarlett Johansson, elle, par contre, on est complètement dans le rythme de croisière. Donc voilà, 2014, année intéressante. Et il faut savoir que Lucie a également été nominée 13 fois dans plusieurs compétitions, catégories. Mais il n'y a eu qu'un seul titre qui a été remporté. Et c'est un prix que je ne connaissais pas, c'est à savoir le prix Yoga, qui est un prix pas français, un prix étranger, puisque du coup, Luc Besson a reçu le prix Yoga du pire réalisateur étranger. Donc voilà, il a eu sa récompense. Je pense pas qu'il soit allé la chercher, bien sûr, physiquement, mais voilà. Donc le film est un immense succès en termes de box-office, mais sur les critiques, on est globalement un peu trop haut à mon goût parce qu'on est autour des 40%, mais bon, c'est quand même pas fou parce qu'on est quand même autour des 40%. Donc c'est un peu, voilà, on est dans cet entre-deux où c'est moyen. Il y a des gens qui peuvent trouver qu'il est divertissant. Il y a des gens qui peuvent le trouver juste navet, très ennuyeux, compagnie. Nous, on est là pour déterminer si est-ce qu'il y a du plaisir nanar dont on peut en tirer sur ce film. Parce que du coup, il est sorti il y a 12 ans, donc il y a peut-être une petite saveur qu'il n'y avait pas lors de sa sortie. Mais j'ai assez parlé. Irvine, raconte-nous un peu ton expérience dès le début quand on s'est lancé le film. Alors évidemment, dans des conditions un petit peu compliquées, parce qu'avec la température et tout, on n'était pas au top en termes de, bien sûr, de conditions, mais malgré tout, je sais que tu as vécu une expérience, parce que du coup, on le regardait ensemble, donc c'est vrai que on avait ces réactions. Mais est-ce que tu pourrais nous dire le début? Parce que dès le début, le film est extrêmement agressif pour le cerveau. Donc dis-nous tout. Alors en fait, on commence avec, ben, d'ailleurs, on a le logo donc EuropaCorp avec donc la déesse Europa et les deux dauphins. Donc on sait déjà que c'est avant MeToo, puisqu'il y a encore la femme à court vêtue et alors qu'après dans les Europa, on y aura que les dauphins. Et on commence donc avec Scarlett Johansson qui nous dit que donc la vie nous a été donnée il y a 1 milliard d'années. Et là déjà, mon radar à conneries scientifiques était au max. Parce que moi, ça fait partie dans les nanars, c'est ceux que j'adore aussi, c'est ceux-là, c'est ceux où, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un des films que j'espère un jour on fera, c'est After Last Season, qui est incroyable. Et ben là, Mhm. j'étais en terrain connu, parce que 1 milliard d'années d'existence, comme dirait l'autre, les calculs ne sont pas bons, Luc. Parce que l'apparition de la vie, c'est à peu près 3 milliards d'années.
Et les premiers hominoïdes, c'est 20 millions d'années. Donc, je sais pas de quoi tu parles, ma grande. Et donc, on arrive à quelques images, etc. Et donc, on a d'entrée de jeu Scarlett Johansson qui discute avec Moustachu à lunettes. Et là, on découvre en plus que donc Scarlett Johansson est une étudiante AB Productions, puisque clairement, elle dit qu'elle doit les réviser, alors que bon, bah, clairement, elle a 30 ans. Oui. Voilà. Et donc, on est sur le mec qui, ah, je dois rencontrer des gens à qui je dois remettre une valise, mais bon, ça c'est pas bien, enfin, ça se passe pas toujours, j'ai un doute, etc. J'ai pas envie d'y aller, je te donne 1000 $, tu y vas, tu donnes la mallette et tu t'en vas. Et finalement, après, un truc très stupide, il lui accroche la mallette à la main et il dit, bon, ben maintenant que t'as la mallette, t'es obligé d'aller les voir, parce que de toute façon, il y a que eux qui ont le code pour ouvrir la mallette et t'en séparer. Et là, tu dis, non mais mec, qu'est-ce que tu fais s'il y a de l'arc sur le coin de la rue puis qu'elle se barre? Parce que je crois pas que tu habites dans un monde parallèle où il n'existe pas de coupe-boulon. Et donc, ben, Scarlett Johansson, avec sa petite mallette à la main, entre dans l'hôtel pour rencontrer donc ceux qui ont le fameux code pour ouvrir la mallette. Et on a là quelque chose qui, là encore, nous fait mettre en venant en terrain connu. On a des inserts photos National Geographic à la Neil Breen, très subtils, où on a un guépard qui se fait poursuivre, enfin une antilope qui est poursuivie par un guépard, peut-être pour te faire comprendre que Scarlett Johansson est entrée dans la gueule du loup, je sais pas, c'est subtil. C'est- Mais ça, on va la Ah, mais voir vraiment. pendant. Ah non, 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 c'est pas là en plus, non, c'est le piège et le rat. D'abord, les premiers inserts photos, c'est T'as, le rat avec le t'as fromage. plusieurs trucs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Tout à fait. T'as plusieurs trucs. T'as plusieurs trucs avec les animaux. Mais vraiment, c'est là où je réagis à ton propos. On en a parlé pendant le visionnage. C'est vrai que là, Luc Besson, celui auquel on peut le plus le comparer sur ce film-là, c'est Neil Breen. Là, c'est Luc Besson sont plus Neil Breenesque parce que vraiment, t'es en mode, mais pourquoi il nous fout des inserts d'animaux? On verra, on ira plus loin bien sûr après quand on parlera du scénario du film, parce que là aussi on est très Neil Breen, donc vraiment je sais pas. Et là on peut blâmer personne d'autre que Luc Besson, c'est lui qui a écrit le film, hein. Il l'a réalisé, il l'a écrit, donc c'est son bébé à lui. Mais vraiment t'es en mode mais je pense qu'il s'est fumé un pétard, ou alors secrètement Neil Breen c'est Luc Besson. Oui. Mais dans ce cas, bon, voilà, bravo pour le maquillage et les travaux de ce côté-là, parce que on n'avait pas vu ça. Mais là, c'est vrai que pendant Lucie, quand on voit les inserts animaux et vraiment, mais encore une fois, avec la subtilité d'un putain de bulldozer, quoi, vraiment, c'est en mode ah là là, on voit un animal se faire chasser au moment où il y a Scarlett Johansson qui entre dans un truc. Je me demande si c'est corrélé, tu vois, t'es en mode, mais putain, enfin, vraiment, c'est fou, quoi, parce que, bon, Luc Besson, ça a jamais été Monsieur Finesse. Et je parle uniquement de sa réalisation, hein, bien sûr, je parle pas de la personne, encore une fois. Mais là, vraiment, c'est choquant, quoi. C'est terrible. Et puis, il fait ça tout le long du film, hein, donc il en était fier, hein, de sa putain de métaphore animale de con. Oui, non, mais Et c'est fou. c'est un peu merde, celui qui est en terminale L ou non pas en terminale L, en première L. Composition, il te fait la métaphore filée durant toute la copie en espérant avoir 16. Mais Vraiment, bon, il oui. n'a pas le talent pour faire une métaphore filée subtile. Non, 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 vraiment, là, ouais, là, c'est compliqué. Mais bon, c'est pour nous montrer qu'elle va aller voir des méchants. Et justement, bah, le méchant, il est là. Et c'est largement le meilleur acteur du film parce que c'est le seul qui essaye de prétendre être dans un film normal, à savoir Choi Min-sik. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un film qui s'appelle J'ai rencontré le diable, qui est absolument fantastique. Pas du tout à mettre devant tous les yeux. C'est un film extrêmement violent. Mais c'est un film vraiment génial, tout simplement. Et il joue le rôle du méchant, du tueur en série. Pour ceux qui ont vu le film, ils savent très bien de qui je parle. Bah, du coup, c'est le méchant dans Lucie. Et bah, il est très menaçant dans ce film. Bon, jusqu'à ce que Lucie devienne Dieu. Mais avant, en tout cas, il est très menaçant. On a l'acting
on a la tension, tout est montré pour dire que le méchant, il est très méchant. Mais c'est vrai qu'avoir Choi Min-sik dans ce film-là, avec le recul, quand tu vois le film, t'es en mode ah, c'est vraiment de la confiture pour des cochons. Hein. C'est dommage, Ouais, mais mais bon. 40 millions de budget. Et il fait ce qu'il peut. 40 millions de Ah, c'est budget. 40 millions de budget, il en a rapporté 400. Le film est très rentable. D'un point de vue purement business, c'est une Alors, réussite. Hein, ça, on peut pas le je vais peut-être nier. être mauvaise langue, hein, mais dans ce film, qui se passe pourtant à Taïwan, les méchants sont des Coréens. Serait-il possible que les méchants sont coréens parce qu'on ne peut pas mettre des méchants taïwanais, enfin chinois insulaires, dans un film si on veut espérer le vendre à la Chine continentale? Il y a probablement du mouvement oui, il y a probablement du mouvement de business tout à fait. Enfin, encore une fois, on est sur un truc très. Après, c'est pas très grave, je veux dire, parce que là, les lieux sont pas très. On n'est pas très intéressé par le lieu, globalement, où se passe l'action, parce que le film va se passer un peu partout dans le monde, enfin, surtout sur Paris, mais on a également quelques scènes à Berlin. On a des scènes, du coup, effectivement. À Taïwan, mais après, on a des scènes dans le passé, on a des scènes dans le futur, on a des scènes n'importe où. Donc ça part en couille de toute façon sur tout ce qui est lieu et temps, ça part en couille. Enfin bon. C'est là aussi où on a, du coup, avec la scène du méchant, les très bons dialogues de Luc Besson, avec du coup le personnage du traducteur qui est là, qui est juste une voix au téléphone et qui va quand même nous rappeler qu'il a fait des études et compagnie. Et t'es en mode, mais on s'en tape les couilles, donc vraiment je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi le film il nous met quelques scènes de longueur alors que le film fait 1h20, 1h25 à tout casser. Donc vraiment, Bah, on n'a pas le la temps pour longueur, les c'est dialogues peut-être débiles, justement quoi. pour être sûr que le film fasse la durée minimum pour pouvoir être exploité en salle. Parce que c'est vrai que le film, il a au moins cette gentillesse de faire moins d'1h30. Hmm. Ouais, non, ça c'est vrai. Au moins, ça c'est vrai. On peut le reconnaître effectivement. Aussitôt lancé, aussitôt terminé. Ce film-là, il traîne pas, ça on peut le reconnaître. On n'est pas sur un Jeanne d'Arc ou un Le Grand Bleu qui dure 1 million d'années. Là, on est sur, voilà, c'est emballer, Ou c'est posé. Valérian, Ou Valérian, que moi j'ai vu au effectivement. cinéma parce que j'adorais la BD, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. J'ai Et également je vu pense que Valérian j'ai au dû avoir cinéma. la tête de Zach quand il a découvert Dragon Ball Evolution. Effectivement. Moi, je connaissais pas la BD, mais c'est vrai que l'expérience n'était quand même pas bonne. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait dans la Mais en mallette plus là, c'est qu'on peut-être a la accroché au seule poignet scène qui de... m'a un peu fait sourire. C'est justement le Oui, méchant qui dit non mais il n'y a rien de dangereux dans la mallette. On lui dit on met 140, il met 140 sur un bout de papier qui est donc le code pour ouvrir la mallette. Sauf qu'en fait, il recule et tous ces sbires apparaissent avec des boucliers de force anti-émeute, juste après avoir dit il n'y a rien de dangereux. C'est là peut-être la seule hmm. scène où j'ai un peu souri en disant tiens, oui, c'est bien. Donc elle ouvre la Ouais, ouais, mallette non, avec le code c'était pas mal. et on découvre cette fameuse drogue qui ressemble à des cristaux bleus, on dirait du granité goût tropical. Et donc, C'est ça. voilà la fin. Où Luc Besson vient de voir Breaking Bad et du coup, il s'est dit, bon, allez, Bah, c'est vrai que on Breaking Bad, on va piquer, hein, personne... la dernière saison de Breaking Bad, c'est 2013. Donc oui, il peut avoir Ouais, déjà loué, donc il peut avoir niveau timing, loué c'est pas impossible. Hein. la saison 1, 2 et 3 de Breaking Bad sans problème, hein. Et ensuite, sans C'est ça. transition, on Il a a vu que ça marchait bien, il a fait, oh bah je vais faire pareil. sans transition ensuite, on a la première séquence que moi j'ai appelée Morgan Freeman fait de l'exposition, mais surtout raconte des conneries, puisque c'est là qu'on a le Ouais. grand. Alors, on a aussi un camé qui vient tester la drogue et on voit que la drogue, elle est bonne. Voilà. Et donc là, C'est de la bonne drogue. Mais effectivement, maintenant, Morgan Freeman. voilà. Et donc là, on a donc Morgan Freeman donc, qui raconte des conneries, puisqu'en fait là, il va commencer avec sa grande histoire qui va servir en fait de théorie qui va de base du film, à savoir qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Ce qui est complètement con, mais bon, voilà. Et en plus, là encore, on a le retour ce coup-ci de stock shot avec donc des images du photo, des stock shots du génie humain et une musique digne d'une publicité de téléachat.
Voilà. Et ensuite, Des fois, il y a des choix musicaux dans ce film qui vont pas du tout avec les images. Hein. Ça arrive 2 ou 3 fois où t'es en mode ah, et c'est bizarre. ensuite, on a en plus, Mais durant ce moment-là, on a encore un moment Neil Breen où justement on a des images du dauphin et de son sonar pour indiquer que le sonar du dauphin est supérieur à ce qui est produit par l'homme, avec des schémas faits sur GIMP, je dirais. Et là encore, bah oui, tu te dis, bah, il a dû acheter la même banque d'images que Neil Breen. oui, probablement, très probablement. Mais de toute façon, vraiment, si on me disait, là, on sait que Neil Breen est en train de préparer son nouveau film, machin. S'il se permettait de juste sortir Lucy, je serais en mode, ouais, en vrai, c'est lui. C'est possible que ce soit lui. Tu vois, il y avait pas de. Il a juste remplacé les logos au début, il a mis son nom dans le générique et fin. Alors qu'en Ouais, plus, ouais, d'après c'est la possible. bande-annonce de son film, en fait, on partirait plus en fait sur son délire de Double Down, à savoir l'agent secret trahi chez Neiman. Hmm. Et là, en plus, après, on a encore preuve d'intelligence ce coup-ci de la part du gang. Bon, ils sont peut-être, bon, faut les comprendre, ils doivent être à 7%. On s'est dit, bah tiens, on va utiliser des mules, comme mules de parfaits inconnus, à qui on peut C'est faire ça. parfaitement confiance, Ah, donc. on a oublié de parler juste un truc sur les plans de Morgan Freeman par rapport aux plans d'animaux. C'est que des animaux qui baisent. Voilà. Vraiment, on a une séquence avec juste des plans d'animaux qui baisent. Et t'es en mode, ok, je pense qu'on a compris, mais très bien. Encore une bizarrerie de Luc Besson dans son truc. Et t'es en mode, bon, bah, je suppose. Du coup, effectivement, Mule. C'est ça qui est bien. Du coup, bah, Lucie, elle est là, donc on va en faire une mule. Et bah, pour planquer les drogues, c'est très simple. On va le mettre dans le bidou. Donc on a mis des petits sachets dans le bide de Lucie. Mais, et c'est là qu'on voit que le script, il n'est pas bon du tout. Elle se fait frapper par un des hommes du mec qui a mis la drogue dans le bide. C'est évident que si t'as une mule, tu fais pas ça. Et en plus, ils travaillent dans le même business. Donc vraiment, c'est juste pour enclencher, je veux dire, l'événement qui va se lancer, qui va lancer la transformation de Lucie. Mais vraiment, le point de départ n'a pas de Bah, sens. Donc vraiment, c'est surtout que fort. c'est vachement discret, les mules, où t'as littéralement ouvert le bide des gens pour le mettre dedans. Donc après, ils ont des gros pansements, des cicatrices. Allez, prenez l'avion avec ces gros pansements, il n'y aura pas de sujet. Mm. La douane, elle va avoir des gens avec un pansement monstrueux au niveau du bas du ventre. Ils vont pas se dire, tiens, il y a un truc qui va pas là. Et là, en plus, après, donc, alors que donc elle se fait tabasser et que donc on te fait comprendre que son sachet de drogue c'est ouvert, on a Ça un s'est retour pété. sur encore Morgan Freeman qui dit des conneries, et notamment, on lui pose la question, que se passerait-il si un humain pouvait utiliser 100% de son cerveau? Et là, Morgan Freeman, qui fait le boulot quand même, hein. Le matériel est pas Ah, terrible, mais il fait le il boulot, hein. expose bien. Oui, oui, il expose bien En disant, le truc. Il n'y a pas de problème de ce je ne côté-là. sais pas. Et là, ensuite, donc on a littéralement la drogue qui fait planer. Alors, elle vole, Lucie vole, elle est retenue elle vole dans le ciel, elle est retenue par la chaîne. Alors peut-être pour dire que c'est dans sa tête, je sais pas, mais c'était n'importe quoi. Et donc voilà, la drogue a fait son effet, et donc ça y est, elle va bientôt dépasser les 20%. Elle va dépasser les 10%. Et ça commence avec un plan séduction du geôlier qui est très très subtil. C'est le syndrome de Stockholm en même pas 5 minutes, hein. Elle est déjà amoureuse de son geôlier. Il suffit qu'elle écarte les cuisses pour que le geôlier dise ah ouais, j'y vais, il n'y a absolument pas de piège. Et il se fait mais assommer. Et là ensuite donc Lucie récupère une arme, elle flingue plusieurs mecs qui étaient assis en train de manger, donc j'imagine que c'était les copains du geôlier. Donc elle les flingue, et ensuite elle s'assoit, elle mange, elle boit, elle s'aperçoit qu'elle a pris une balle, et qu'est-ce qu'elle fait? Là je pense que tous les médecins dans la salle de ciné se sentaient pas bien. Elle arrive et elle enlève la balle en attrapant la balle avec ses doigts, elle la met dans la peau, et puis elle retire la balle, tout en continuant de manger. Et après, donc, elle enfile. Oui. Donc là, en plus, donc là, ce coup-ci, elle prend une jean, une veste en jean d'un des morts, et elle l'enfile. Et au moment qu'elle l'enfile, il y a une espèce de son whoosh.
Et ça m'a fait penser au son rouge qu'on a quasiment durant tout le film Special Forces, pour donner l'impression de vitesse. Ah. Oui, 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 tout à fait. Mais il y a plusieurs trucs de toute façon. Au niveau des sons, il y a des trucs un peu clichés, mais j'aimerais également la musique. Alors, on avait dit qu'il y avait des musiques qui allaient pas des fois. On a aussi donc la musique, la composition en général d'Eric Serra. Et bah, évidemment, un classique, Eric Serra, il fait énormément de films en collaboration avec Luc Besson. Et c'est vrai que des fois, dans ce film, on a des musiques, vraiment, c'est pas très inspiré, sans être méchant. Disons que ça m'a fait penser à. Typiquement, si tu leur faisais pause dans un jeu Deus Ex, voilà, une version un peu IA, un peu témue de ces thèmes-là, t'aurais la musique de Lucie. Donc vraiment, c'était pas, voilà, c'était pas fifou. Mais du coup, effectivement, Scarlett, ça y est, elle est en train de devenir Lucie. Donc en mode fougue Dieu et compagnie. Et là, on a. Donc elle se fait. On a les mains comment décrire cette scène. On a un chirurgien qui met ses mains dans le bide de Lucie pour voir bah, les dégâts. Elle ressent plus rien, évidemment. Déjà, elle est en mode full. Je ressens plus rien. En termes d'acting, du coup, on est complètement en mode robot. Ce qui fait que c'est un peu compliqué, puisque du coup, on va avoir la scène émotionnelle à ce moment-là, où elle appelle sa mère, et les dialogues commencent bien, et en même temps, ça part un petit peu en mode un petit peu kink limite. Pas de kink shaming bien sûr, mais je pense que Luc Besson il en a peut-être un peu profité pour saupoudrer les dialogues de ses petits fantasmes et compagnie, parce qu'elle parle du goût du lait, des seins de sa mère, machin. Et t'es en mode ok. Et la façon dont c'est dit, t'es en mode ah, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui surinterprète trop et qui Bah non, mais c'est sexualise surtout, trop le surtout les contenu, souvenirs mais possibles de ça m'a fait bizarre. l'enfance. C'est ça qu'elle retient. Donc non, c'est volontaire. Sur tous les souvenirs d'enfance qu'elle aurait pu avoir, qu'elle n'est pas censée se souvenir, c'est celui-là. Donc non, c'est délibéré. Mais surtout qu'en plus, ça vient après deux séquences où clairement, Lucie est un personnage détestable. C'est-à-dire qu'on a au départ le moment où quand elle sort de sa geôle, il y a deux chauffeurs de taxi. Il y en a un qui se prend une balle dans la jambe parce qu'il a le malheur de ne pas parler anglais. Et ensuite, Hmm. quand elle arrive dans la chambre chez le médecin, donc maintenant on découvre que quand on est à plus de 10% de ses capacités cérébrales, sans lire un seul traité de médecine, on connaît la médecine quand même, puisqu'elle regarde, il y avait en fait quand elle entre chez le médecin est en train de se préparer pour opérer quelqu'un du cerveau, elle regarde la radio, elle comprend la radio, et elle met une balle dans le crâne du pauvre homme en disant non mais de toute façon il était déjà foutu. Et c'est là aussi là qu'on commence déjà à voir le problème avec Lucie, c'est que donc là déjà, elle est même pas elle est à 20%, et donc elle maîtrise la médecine sans avoir lu un livre de médecine. Euh, les comptes ne sont pas bons. C'est et c'est en plus ça nous fait quand même quelqu'un de détestable puisqu'elle a flingué le type comme ça. Oui, non mais de toute façon il était foutu quoi. Il a même pas le droit éventuellement à une tentative de survie. Éventuellement pourquoi pas passer 5 ou 6 semaines avec sa famille. Non non, une balle dans le citron et coucher flambeau. Moi je veux te soigner. Oui, de toute façon, c'était mort, machin. C'est vrai que ça aide pas sur le côté c'est notre héroïne. Voilà. Bon, après, de toute façon, l'investissement émotionnel, il va être très très vite arrêté, puisque on va partir dans une direction full, ça part en n'importe quoi là à partir de maintenant, puisque du coup, elle utilise ses nouvelles capacités pour se remémorer à travers les yeux du méchant des infos que le méchant lui-même n'aurait pas pu voir en utilisant des angles. Enfin, disons elle est complètement omnisciente en passant à travers le cerveau de quelqu'un. Elle peut voir sur les reflets des yeux d'une autre personne pour avoir les informations et compagnie. Donc là, déjà, t'es en mode, ok, je sais que c'est pour nous montrer qu'elle a des pouvoirs et que ça dépasse, bien sûr, ça dépasse l'entendement. Mais là, vraiment, t'es en mode, ok, donc vraiment, là, le scénario, c'est terminé, hein, ça n'existe plus. On est dans du full n'importe quoi. Et c'est vrai que, vu la façon dont elle commence à parler de ses capacités et compagnie, on a encore cet arrière-goût très Neil Brinesque
que quand il parle de lui en tant qu'arme, en tant que Kia et machin, t'es en mode, ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose en Surtout que Russie donc là, on est à qui, 20%, et à qui donne une 20%, saveur. elle peut voir à travers les murs, puisque quand elle va chercher Choi Mil-sing pour savoir où se trouvent les autres mules, elle arrive à savoir en regardant, puisqu'elle voit à travers les murs, qu'il y a des gens qui l'attendent derrière la porte, et donc elle tire à travers les portes. Donc on est seulement à 20% de puissance. Oui, Et déjà capable de faire ça. oui, Parce qu'après, bon, elle passe à 28% de puissance, et là on a, je crois, pareil, encore du Neil Breen, c'est quand elle arrive à se connecter via l'ordinateur et prendre contact à Morgan Freeman qui est à Paris pour ensuite hacker son poste de télévision. Du coup, maintenant, Lucy apparaît sur la télévision de Morgan Freeman, et Morgan Freeman donc discute via la télévision avec Lucy, où elle lui dit, bon ben, j'ai lu toutes vos recherches et je les connais par cœur, vos 7000 pages, etc. Bon, au moins Lucie, si elle veut arrêter de faire la mule, elle peut lire Le Temps des Tempêtes pour Audible, hein. oui. Ça, effectivement, ce serait quand même plus intéressant que les livres de Nicolas Sarkozy, qui va nous lire Le Temps des Tempêtes. En tout cas, on a effectivement, du coup, Lucie qui se met à communiquer avec la police, qui nous dit, bon, il y a 3 pélos qui arrivent dans 3 villes différentes, machin, faut les choper. C'est là qu'on a une scène probablement la plus abusée et qui montre que clairement on est dans un film de science-fiction, à savoir les communications efficaces entre les services de police à travers l'Europe. Donc là, vraiment, on est très fort. Dans la réalité de Lucie, Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé, hein. J'en suis sûr et certain. Mais en tout cas, pas dans celui qu'on a là. Ça, c'est un fait, malheureusement. Et du coup, Ben là, elle va prendre maintenant, on l'avion, arrive puisqu'elle est dans à le... Taipei, elle Elle va prend prendre l'avion l'avion. pour rejoindre Morgan Freeman à Paris. Donc déjà, maintenant, quand elle regarde les chiens, les chiens, ils baissent les yeux. Elle nous fait une professeur Mm. Charles avec Frédéric Shaw de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est-à-dire que Frédéric Shaw lui dit non mais vous pouvez pas, etc. Elle le regarde, et d'un seul coup, ben, il fait comme si c'est rien passé, il fait demi-tour et il revient. Donc là, on est sur du professeur Xavier. Elle est donc Oui. dans l'avion, et là, elle commence à avoir une espèce de crise de malaise où Attends, avant la crise, elle fait un truc encore extrêmement Neil Breen. Elle hack 2 fois plus parce qu'elle est sur 2 ah oui, ordinateurs c'est en vrai que même les temps. deux ordinateurs en même temps. Parce qu'elle est le meilleur hacker du monde. Donc voilà, elle fait évidemment, elle a une main sur chaque clavier et elle fait des trucs qui sembleraient des trucs de fou, mais en fait on voit que des fonds d'écran à la matrice qui sont en train de tomber. Et t'es en mode, ouais, ok, concrètement il se passe rien, mais enfin bref. Pour le film, il faut croire qu'elle est en train de faire des trucs de fou. Là, après, effectivement, elle influence Frédéric Chou. Et là, elle est en train de perdre le contrôle sur son propre corps. Donc, elle est en train de devenir du sable. Parce que, Comme voilà. Transcendance, en fait, un peu. Oui, un autre bon film de merde, Transcendance. Ça, c'était bien, bien n'importe quoi, celui-là. Celui-ci, je vous l'encourage pas. Et du coup, elle s'est dit, bah, pour reprendre le contrôle du truc, je vais manger la drogue. Parce qu'elle avait récupéré des sachets de drogue. Donc, du coup, elle est en train de manger la drogue. Comme ça, elle explose. Elle nous fait littéralement une Dr Manhattan dans Watchmen. Sachant qu'au départ, elle commençait un peu à Et couler, genre elle avait un œil qui tombait sur le côté. oui, c'est ça. En fait, on aurait dit un peu les montres molles de Salvador Dali, avec en plus un moment l'œil qui fait chat puis reptile. Bon, ça doit être encore subtil, ça. Et donc elle prend la drogue, elle nous fait Manhattan. On a l'insert où ils te disent elle est à 50%. Sauf que là, clairement, c'est plus de la science. Là, on est sur de la magie. Parce que là, elle nous fait de la télékinésie. C'est fini. Mais je veux dire, on est au niveau de Alice au début de Resident Evil 4. Vraiment, on est full, ouais, ouais, on est full Lucy, Alice, Neil Breen qui est genre l'arme suprême machin. On est vraiment dans un truc. Enfin, on peut pas dire que c'est de l'ego. Là, on n'est pas dans un film d'ego exploitation de la part de Luc Besson parce qu'il se met pas en scène. Où il n'a pas un personnage qui, tu sais que c'est clairement l'équivalent de Luc Besson, tu vois. Là, donc vraiment, c'est juste, il veut avoir un personnage qui sait tout faire et qui a aucune difficulté et qui tout lui réussit. Du coup, mais s'il n'y a pas d'adversité, en fait, il n'y a pas vraiment de film. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, enfin bref. En tout cas, là, elle a explosé. Donc on ne sait pas ce qui lui arrive. Et en fait, elle se réveille
On l'a, on l'a gardée, elle est en prison avec une intrigue avec un policier aussi qui est là. C'est vrai on avait ce truc-là. On a un acteur qui joue un policier dans le film qui est globalement le policier principal. Et vraiment, il sert à absolument rien dans le film. On ne sait pas pourquoi il est là. Surtout qu'après, on va avoir. Enfin, plus tard, on va avoir une relation un peu qui va s'installer entre Lucie et lui. Et mais ça, enfin, vraiment, à quoi ça sert? Donc, c'est. Je sais pas, il y a plein de décisions très bizarres dans Bah ouais, non, mais Lucie. là, en plus, Et limite, je respecte pour ça, tu vois. c'est pareil, l'acteur qui joue le policier français, c'est un acteur égyptien qui joue dans un film excellent qui s'appelle Les Aigles de la République. Et c'est pareil, on se dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Bon, c'est pour ça que je dis, les Ouais, c'est fou, 40 hein. millions de budget ont dû. C'est un peu comme Uwe Ball quand il arrive avec sa mallette pour engager Ben Kingsley et compagnie pour Blood Rain. Ouais. Mais ouais, non, bah là, surtout, c'est on a encore un truc, encore un de ces délires de Luc Besson, là, avec tout droit sorti de Taxi, ce coup-ci, avec les carambolages de voitures de police, course-poursuite Tout avec à des fait. carambolages, il y a je sais pas combien de milliers de morts. Notamment, il y a même carrément une Ouais. voiture qui s'envole, alors qu'il est même pas dans le champ de vision de Lucie, mais pourquoi t'as fait un tonneau? Et c'est Et c'est là que je pense que le film a gagné une saveur qu'il n'avait pas forcément en 2014. C'est que depuis, bah, les yeux des gens sont entraînés aux effets spéciaux. Et il faut le dire, les effets spéciaux de la poursuite de Lucie, t'as certains plans avec les voitures, t'es en mode ouh, ça se voit que ça, il n'y avait pas vraiment de voitures et qu'ils n'ont pas filmé ça avec des vraies voitures. C'était assez bidon. Certaines explosions, pareil, t'es en mode ah, c'est ok, 40 millions de budget, mais bon, ça a fait quelques économies sur les effets spéciaux. Alors, moins que dans la production d'EuropaCorp Lockout, qui a une scène légendairement laide de course-poursuite. Mais vraiment, t'es en mode ah, c'est là le film a gagné une petite saveur par rapport à sa laideur dans les effets spéciaux. Il a gagné un petit fumet de la décennie de films à gros effets spéciaux sortis entre temps. Donc voilà, s'il y en a qui l'ont vu qu'à sa sortie, qui se disent ah, peut-être qu'il y a là, avec cette scène-là, tu vois qu'il y a un petit il y a un petit fumet, un petit goût supplémentaire qu'il n'y avait pas forcément en 2014. Voilà. Et donc là, avec son copain de la police, ils se mettent en chasse de tous les sacs de drogue qui manquent. Et on aura donc, Mm. coup-ci, ça y est, elle est à 60%. Bon, je vois pas vraiment trop la différence avec auparavant parce que elle était déjà fumée Non, comme perso. Et donc là, il y a une confrontation c'est avec ça. les sbires de Choi Mil-sing. Et notamment l'un d'entre eux qui arrive à mettre la main sur la drogue, qui décide de s'enfuir avec la mallette et elle le stoppe avec un mur invisible. Il nous fait le mime Marceau contre un mur parce qu'il peut plus bouger. Les balles, elle arrive à décharger les armes par la pensée. Euh, c'est Magneto plus Neo dans Matrix en un seul personnage. Et donc elle récupère l'intégralité donc des sacs de drogue des mules. On a une... Alors, va savoir pourquoi, mais bon, elle a parlé seulement 5 minutes avec le flic, mais bon, elle va lui rouler une pelle. Et là, retour, la confrontation, Morgan Freeman, Lucie, on discute, on est à la Sorbonne. Alors franchement, là, les locaux de la Sorbonne, ils sont propres. Hein, à croire qu'il n'y a jamais eu de coupe budgétaire en France. C'est super propre. On Non. dirait plus une bibliothèque d'ailleurs que des salles de cours. Et donc là, on a Scarlett Johansson qui parle comme un robot, qui va débiter le texte qu'on lui donne, hein, notamment que 1 plus 1 n'est pas égal 2. Oui. Désolé, Avant, effectivement, avant ces maths, juste en termes de, pour montrer que le niveau de bullshit, niveau scène d'action, il y a même plus de prétention, puisque du coup, les méchants, ils se font avoir, ils ont un tour il y en a un qui fait un mauvais tour de mime parce qu'elle instaure dans son cerveau le fait qu'il y a un mur invisible. Ensuite, les autres, ils essayent de la frapper, elle les fait s'envoler immédiatement en mode magnéto. Bref, niveau des balles, il n'y a plus aucun impact. Donc vraiment, il n'y a plus aucune difficulté à rien. Là, Lucie est globalement déjà, comme tu as dit, on dit elle est à 70%, mais elle est déjà globalement capable de tout. C'est déjà n'importe quoi. Et là, effectivement, elle va aller voir Morgan Freeman pour lui dire, bon, bah 1 plus 1, en fait, c'est pas 2, parce que les chiffres, ça et n'existe donc pas. dans les dents, Christophe Lambert dans Résurrection. 1 plus 1 égale 2, hein, Tout à... pourtant. C'est mais comme ça qu'il mais coince bien le sûr. méchant. Mais en fait, il avait faux.
Eh oui, non, mais c'est ça, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, vraiment, le discours, j'insiste, j'insiste sur le discours, vraiment. J'ai pu entendre ça dans des bars, dans des villages à 2 heures du matin quand il y a des mecs qui veulent avoir des consos gratos, hein. Vraiment, t'es en mode, les mecs qui sont partis dans des diatribes scientifiques, ça n'a pas lieu d'être. Et ben là, c'est pareil, hein. T'es vraiment en mode, non, en fait, la vraie réponse, c'est le temps, Et machin. donc Et là t'es en mode, encore, ok, c'est donc elle a cool. encore augmenté, semble-t-il, en puissance, puisqu'elle a un nouveau pouvoir. Elle projette des images devant les gens. C'est une sorte de rétroprojecteur. C'est-à-dire que ce qu'elle Oui, dit et ce qu'elle pense, elle le projette devant les yeux des gens. Et notamment, c'est là qu'on a peut-être le message politique du film, puisque Morgan Freeman s'inquiète sur ce qu'on pourrait faire ce que pourrait faire l'homme d'un tel pouvoir. Et donc, le véritable ennemi, c'est l'humanité et sa soif de pouvoir. ouais. Et oui, et puis là, vraiment, évidemment, le film dénonce, hein, bien sûr. On n'est pas digne de ton sacrifice, Lucie. Tu apporterais trop à l'humanité, mais est-ce que nous serions dignes de ce sacrifice machin. En fait, vu le film, on n'a pas le temps de se permettre d'avoir de la subtilité dans le discours maintenant à ce moment-là, quoi. Luc Besson, vraiment, n'essaye plus de nous faire croire, surtout que la scène d'après, elle prend le reste de la drogue, et du coup, elle nous fait un kamehameha de la bouche. Ouais, le caméa, moi j'ai noté le caméa électrique, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Ah, vraiment, ouais, ouais, c'était visuellement à ce moment-là, quand t'arrives, j'étais en mode, ah oui, donc vraiment, Ouais, d'accord. c'est ça, c'est Et après le Kamehameha de la bouche, ça part en ouais, délire non, à la en fait Silent c'est Hill. ouais, Globalement, elle vient du c'est le liquide père de noir. Piccolo dans Dragon Ball à la fin en fait. C'est Vraiment, oui. mais voilà, et donc ensuite donc là lui sort des tentacules noirs qui vont se connecter à tous les ordinateurs. Et donc là, ça m'a fait penser un peu à un autre film qui a traité la neurologie récemment, à savoir La guerre des mondes 2025, avec les aliens, Oui, les aliens céphalopoïdes qui veulent voler les données. ouais, et t'as un peu le côté, effectivement, Silent Hill, donc comme dans notre commentaire de Silent Hill Révélation 3D, n'hésitez pas à écouter ça aussi. Et c'est vrai que, du coup, elle fait fondre les ordinateurs, mais elle se branche à des serveurs aussi pour devenir, spoiler, un ordinateur, mais avant. Déjà, il y a 80% seulement, hein. On a Faut pas Lucie. oublier. Ouais, là, elle est qu'à 80%, mais là, déjà, Et donc là, en c'est. fait, on est à On a une scène. 80%. On a littéralement la scène à la matrice, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Ah non, mais on est dans la salle, elle en a fait, à créé 80%, on un est an. dans la salle de Oui, chargement de la matrice, c'est-à-dire qu'on a donc c'est ça. Tout est tout est blanc, blanc, elle a mais une influence sur le surtout, c'est décor. Lucie qui est dans le blanc, dans une salle blanche, Morgan Freeman et ses copains universitaires qui sont aussi dans cette salle blanche, mais ça a l'air un peu. Ils s'en sont. Ouais, d'accord, c'est pas mal, mais bon, j'ai vu mieux. C'est Ouais, voilà, ils sont. là, c'est. Je pense qu'il y avait pas, il y avait moins de 10% du cerveau de Luc Besson dans l'écriture. Ah non, mais c'est sûr. Non, ou alors plus, mais après, c'est le cerveau de Luc Besson, donc on se met. Faut se mettre à l'échelle, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, on a ce délire. Globalement, on est sur une version témue de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Encore une fois, enfin, Neil Breen, en regardant 2001, l'Odyssée de l'espace, aurait pu se dire, ah, bah, je vais faire une scène comme ça. Et ça aurait été similaire, hein. Bon, le budget en moins, bien sûr. Sachant que pendant ce Et du coup, temps-là, Lucie, Sonic Sync, elle est en train de voyager dans le temps. Oui, il y a Sonic Sonic Sync qui est est en en train de train péter des d'essayer trucs avec Halo, ce truc. de mettre la main sur Lucie, donc il est en train de se battre contre la police avec ses hommes. Et là, on a une C'est petite ça. scène Donc on a la scène d'action. où ça utilise un petit lance-roquette dans un couloir. Yes. Voilà, peut-être hommage à Chuck Norris dans Invasion USA. Et C'est voilà, et pendant ce possible. temps, Lucie remonte le temps. Oui, alors là, on a du beau fond bleu bien dégueulasse. Les effets spéciaux sont assez laids à ce moment-là. Au début, elle se transporte dans l'espace, donc elle est un peu partout sur Terre, dans différents types de décors. Après, elle commence à remonter le temps. Donc, on a le vieux Paris. Après, elle va au niveau des États-Unis, mais probablement avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et après, elle continue de remonter le temps, remonter le temps, remonter le temps, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lucie. Lucie l'Australopithèque. Donc on a Lucie qui rencontre Lucie, et on a un beau plan sur le contact entre les deux doigts, encore une fois extrêmement subtil. C'est comme dans la chapelle Sixtine, hein. C'est fin, hein, c'est fin, hein. Vraiment.
constamment ce film. C'est Luc Besson qui vient vous taper sur les côtes avec un bâton pour dire Eh, t'as vu t'as vu oh, hein, t'as compris la ref. Et t'es en mode C'est bon, Luc, j'ai la ref. Laisse-moi tranquille, continue de manger des chips. Mais laisse-moi regarder le film en paix, quoi. Parce que vraiment, c'est agressif. Mais du coup, effectivement, Shane Sink, on a du lance-roquette avec des Yakuza, enfin l'équivalent coréen des Yakuza. Il arrive. Bon, évidemment, nous, on connaît déjà les capacités de Lucie, donc à aucun moment on ressent la moindre crainte pour le personnage, ce qui fait que ça n'aide pas au niveau de l'investissement émotionnel de la part du spectateur. Et au moment où il va lui tirer dessus, parce qu'il réussit à entrer dans la salle après l'avoir fait péter un lance-roquette, Lucie, elle disparaît. Et elle devient un ordinateur. Le méchant, il se fait tuer par le policier. Et l'ordinateur crache une clé USB de l'espace. Surtout que, C'est la fin du surtout film. qu'en plus, quand on voit au départ ce qui est censé être l'ordinateur, on est sur une espèce de plante. Ça ressemble vraiment à une plante noire avec des tentacules. On dirait un machin. On dirait un peu les murs que fabrique l'Alien dans Alien 2. Et d'un seul coup, ça. Oui, on est dans un truc très Ouais, et organique. d'un seul coup, voilà, ouais, un truc sorti de la tête de Giger, qui d'un seul coup crache une clé USB. Ils prennent la clé USB et d'un seul coup, la structure noire, elle se désagrège en poussière. Et donc après, ils ont la clé Mm. USB et sur le téléphone d'une des personnes sonne et en fait, Lucie leur dit je suis partout. C'est ça. Donc elle est une clé USB, mais en même temps, elle est devenue Dieu, globalement, puisqu'elle est omnisciente et en même temps omnipotente, parce qu'on sait qu'elle est capable de faire ça. Et c'est la fin du film. Voilà. Elle devient une clé USB, elle devient un ordinateur, et c'est la fin du film. Et t'es en mode, ok, cool. Et c'est super. Et qu'est-ce que le film a raconté? La même chose qu'un Neil Breen. Hein. Elle est trop forte. C'est la meilleure. L'IA et la science. Et voilà. Mais avec 40 millions de budget. Mais avec 40 millions de budget, donc c'est quand même. Voilà, c'est un peu plus différent quand même que qu'un autre film de Neil Breen. Mais le problème, c'est que si on compare à Neil Breen et que la grosse différence qu'on peut citer, c'est le budget, c'est quand même qu'il y a un vrai problème dans ton film, on va pas se mentir. Bah, Euh, mais, quand même, toi qui n'as jamais vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé pendant le visionnage? Est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs et auditrices, s'ils n'ont jamais vu le alors film, moi déjà, je suis choqué. est-ce que tu leur conseillerais Alors moi Lucie? déjà, je suis choqué par les notes IMDb quand même. On est au-dessus de la moyenne, alors que c'est d'une connerie interstellaire. Je veux dire, entre les pouvoirs démesurés, où tu te dis, non mais ton film, il va plus rien se passer dans ton film. Je veux dire, c'est des humains. En fait, c'est un peu le même problème que Superman finalement. Superman contre des humains, c'est complètement stupide. Superman les rétame. Bah là, c'est pareil. Je veux dire, à partir du moment où elle commence à faire bouger les objets, à faire du contrôle mental, mais c'est plus possible. En plus, le monceau de conneries scientifiques, hein, parce que bon, il y a le requin, il y a le fameux sonar du dauphin qui est meilleur que ce qui est fabriqué par les humains. Il y a aussi le truc comme quoi, bah, les fameuses photos d'accouplement, c'est pour expliquer que l'intelligence se transmet par l'héritage. Je suis désolé, mais je suis plus con que mon père, donc il y a un truc qui va pas. Et je suis à peu près certain que d'autres personnes sont dans ce cas-là aussi. C'est un monceau de conneries, mais c'en est drôle en fait à la fin. Et je veux dire, j'arrive pas à comprendre qu'on Hmm. puisse prendre le film au sérieux et surtout qu'on puisse l'aimer en tant qu'on puisse aimer autrement que comme un nanar. C'est- Ouais, non, vraiment, je suis également étonné que ce soit pas Mais, considéré mais moi, généralement comme un nanar. T'es en mode, mais c'est pas mais possible, moi les en gars. tant que fan de films C'est avec de la évident. connerie scientifique, je veux dire, j'ai eu 1h30 de conneries scientifiques. Mais surtout, à chaque fois, c'était pas la même chose. Oui. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, il est généreux. Il est très généreux dans sa dualité, mais c'est. Non, ouais, il est super. Vraiment, vraiment, il est Et aussi, super il y a ce quand même film. un truc comparé J'encourage à Neil vivement Breen, à regarder parce qu'on Lucie. l'a quand même beaucoup Ouais. comparé à Neil Breen. Il n'y a pas de temps mort dans ce film-là, hein.
Non, là par contre, c'est vrai que Alors que, Lucie, encore une fois, 1h20, c'est alors réglé. que Hein. Double Down, il y a des, Oui, bah, il y a des, il y a des, il y a, il y a c'est chiant des, il y a comme. des, il y a des, comment dire, Ouais. il y a des vides avec Neil Des qui court vrais dans le ventre désert. mous. Euh, Oui, voilà. Mais non, non, moi je le conseille ce film, mais je veux dire, j'aimerais qu'on arrête de le prendre au sérieux parce que c'est vraiment une énorme connerie ce film. Je veux dire, oui, ce les film, c'est une connerie personnages, il y a générale, des mais c'est personnages. une bonne. Bon, Morgan Freeman, moi, c'est le personnage exposition. Il est là pour donner des explications, pour redonner, comme si tu n'avais pas compris. Donc en plus, bah, il prend le spectateur pour un crétin. Le policier, Oui, je sais pas à quoi il sert dans le film. non. Non, mais c'est vrai. Ouais, Il n'y a pas de menace. L'acting de Scarlett Johansson, il est inexistant dès qu'elle se met à je avoir me les dis un peu, pouvoirs. c'est peut-être qu'il a essayé de se Il y la a des effets faire. spéciaux un peu moches. Alors peut-être que Luc Je Besson sais a pas. essayé de faire Lucie pour essayer de se marier avec peut-être après comme il avait fait comment le cinquième élément avec Mila Jovovich. Tout à fait, tout à Mais fait. Et peut-être que c'était une stratégie, mais en tout cas, ça n'a pas marché. voilà. Mais ah non non mais c'est Ça n'a pas marché. Mais terriblement ouais, c'est con. vrai que. Et surtout c'est quand à la fin parce que moi j'en ai discuté avec des gens qui regardaient ce film et qui disaient que ce film il était génial et tout. J'ai fait non mais attends, c'est quand même l'histoire d'une femme qui se transforme en clé USB. Oui. Et alors je veux bien qu'on Et même, enfin, vraiment, j'insiste aussi, parce qu'on va nous dire. Oh là là, on sait, c'est plus subtil que ça, c'est pas littéralement une clé USB machin. On a compris, mais en fait, le discours du film est tellement pompeux et c'est du vu et du revu que vraiment, faut pas non plus. Voilà, évidemment qu'on se moque du fait que c'est une femme qui est en clé USB, mais calmons-nous, on sait très bien que c'est pas ça le propos du film. Le problème, c'est que le propos du film aussi, il est complètement con. Donc vraiment. Voilà, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, c'est compliqué. Euh, mais, comme tu l'as dit, il n'y a pas de ventre mou. Il est généreux dans sa connerie. Parce qu'il est quand même assez constamment con. C'est pas où t'as des périodes un peu machin. Non, 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 c'est assez constamment complètement con. Donc c'est assez divertissant de ce côté-là. T'as des bizarreries. T'as vraiment cette saveur Nilbrinesque constante qui fait que moi, qui suis amateur de Neil Breen en termes d'ego, exploitation et compagnie, c'est le genre de nanar que j'apprécie particulièrement. Là, forcément, quand je vois Lucie, je me dis, il y a toutes les clés, en fait, elles sont vraiment toutes là. Donc j'y trouve un plaisir de visionnage très clair. non, oui, c'est ça en fait. C'est Donc si on voilà, voulait, clairement, si on veut on regarder vous un film de encourage. Neil Breen, mais qu'on a peur de se frotter au roi, parce que c'est quand même pas un nanar à la portée de tout le Ouais, monde, c'est ça. bah Lucie, Non, tout non, non, simplement, clairement, oui, regardez oui. Lucie. Ouais, c'est ça. Lucie, c'est vraiment la parfaite porte d'entrée pour Neil Breen, en vrai. C'est ça qu'on peut retenir de ce film. Donc très utile, encore une fois. Je pense qu'un double visionnage Lucie vers... pas Double Down, mais probablement un petit Fateful Oh, Findings Twisted Pair, Twisted Pair. ou I Am Irna ou Twisted Pair. Voilà, un des Voilà. trois, ça doit bien passer. Ça doit très bien passer. Par contre, effectivement, le choc visuel va être réel. Du coup, messieurs, dames, c'était un épisode un peu court, mais effectivement, on avait à la base 2 invités de plus qui sont pas venus. Coucou les copains. On a le lien du podcast, parce que même s'ils sont pas venus, vu que c'est des gros lâcheurs, on est quand même des gens très gentils. On a une supériorité morale totale, je pense. Donc, du coup, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils font. En fait, c'est vraiment bien. Notamment l'épisode où j'étais. Voilà. C'est le meilleur épisode, largement. Non, pas du tout. Mais ils font plein de bonnes choses en vrai, premier degré. Donc, n'hésitez pas à aller écouter l'énergie de ces deux petites personnes. J'allais dire de ces deux petits jeunes, mais il y en a un qui, je sais, est plus vieux que moi. Donc, je vais pas me permettre de dire ça. Mais du coup, revenons à nous. Nous sommes sur Blue Sky, on a également un compte Discord. Les liens sont dans la description également si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas. Blue Sky, c'est parfait pour vous tenir au courant de ce qui sort, mais Discord, c'est là où on est le plus actif. On a une vraie bonne communauté. Ça fait grand plaisir. Elle grandit au fur et à mesure, donc c'est vraiment cool. Sinon, au niveau des plateformes, nous sommes sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict. N'hésitez pas à faire tout ce qui est partage, les notations et compagnie, ça nous aide beaucoup. On parle pas souvent
les chiffres et compagnie, on fait pas trop les appels à l'action. Parce que c'est vrai que c'est pas trop notre délire, on va pas se mentir. C'est pas un truc qui me plaît forcément, mais bon, il faut reconnaître que ça aide. Et c'est vrai que si on veut se permettre d'avoir potentiellement un jour des fantasmes, de dire est-ce qu'on se louerait pas une salle pour faire des sessions de nanarologie avec un public et compagnie, en passant un petit film et compagnie, c'est vrai que ce serait vachement bien. On va essayer aussi de... Ça, je sais que ça fait un petit moment qu'on en parle, mais peut-être commencer à se créer des lives de diffusion de nanar sur Twitch aussi, puisque cette année, on n'a pas de nuit Nanarland. Donc peut-être faire une nuit nanarologie en ligne pour compenser ça. Ça peut être un projet. On a plein de choses aussi, on a plein de commentaires de projets de commentaires de saga. Donc il y a plein de choses qui se préparent, on a d'autres épisodes qui se préparent bien sûr aussi. On est bien chargé, on est bien là. Donc voilà, j'espère qu'évidemment que ça continuera à vous plaire. On prend tous les commentaires, même négatifs, s'ils sont constructifs, hein. Si vous venez juste nous dire que c'est de la merde, bon bah c'est super, mais ça va pas beaucoup nous aider. Par contre, si vous venez nous dire, là j'ai trouvé que c'était un peu moins bien parce que X ou Y, je comprends tout à fait. Et si vous avez un petit bruit de fond quand je parle, c'est parce que j'ai 2 ventilateurs qui sont dans le dos parce que je suis en sueur, vu qu'il fait 40 degrés et que je suis dans une pièce où il n'y a pas de climatisation. Donc ça, je m'en excuse, bien sûr. Alors, normalement, d'après le Euh, planning, le prochain épisode, c'est toi qui choisis le film. Tout à Alors, fait. s'il te plaît, casse-moi la Tout à gueule, fait, tout parce que à fait. bon, depuis que je suis arrivé, franchement, j'ai eu que des films faciles à encaisser, hein. C'est c'est vrai. C'est vrai que de ce côté-là, on a été plutôt gentil. Euh, en vrai, alors j'ai plusieurs trucs. Donc je sais pas si je l'annonce maintenant parce que c'est pas impossible que je change Non, non, d'avis mais garde-le pour toi, mais moi j'ai d'ici envie qu'on me là. casse la gueule ce coup-ci, hein, parce que bon. Ouais. J'ai effectivement un peu de souffrance à proposer. Donc voilà, je sais qu'il va y avoir également une vengeance totale de la part de Jason qui l'avait annoncé lors de l'épisode sur Crawlers of Doom, qui lui déjà était quand même un certain... Voilà, une petite violence bien sûr. Mais ouais, je pense qu'on va avoir des trucs moins sympathiques. On va aller plus dans le lourd sur les prochains épisodes parce que là, je pense qu'effectivement, on est sur une période où on a fait trop de films un peu trop sympas à la suite ou un peu trop normaux, je veux dire, parce que euh, Silent Hill Révélation 3D, Blood Rain, machin, ça c'est pas des films sympas, mais on n'est pas non plus voilà, dans la souffrance totale, on n'est pas dans du Saving Christmas, on n'est pas dans du Love on a Leash. Donc il est peut-être temps de retomber un petit peu, de rebaisser le niveau. Donc on va s'attaquer à ça voilà, sans trop en dire, parce que effectivement on peut se permettre de changer d'avis ou de décaler un petit peu les choses au niveau des calendriers. Il y a du lourd. On a du lourd, on a des vraies bonnes grosses galettes de violence qui s'attend. Je pense qu'il va y avoir la tension au sein de l'équipe va être relancée. Ça va être clairement ça. Et bah, de toute façon, toi aussi, hein, Irène, n'hésite pas. Bon, après Crawlers of Doom, t'es déjà sur une bonne lancée. Mais oui, Oh, oui, non, là, si tu c'est. savais ce que j'ai trouvé. Non, mais ça, je te fais parfaitement confiance là-dessus. Voilà. On va avoir un peu de caca, messieurs, dames. Il est temps que ça arrive. Il est temps qu'on retombe un petit peu dans voilà, dans cette violence. On espéra que ça vous plaira. En tout cas, tout comme on espère que cet épisode vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Ciao et à la prochaine.